Nous sommes dans Matthieu 19. Verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée et s'est rendu aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain. Des grandes foules le suivirent. Et là, il les guérit. Des pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui dit Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Il leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que dans vos cœurs, vous pensez qu'on va parler du mariage et du divorce. Non, non, on ne va pas parler du mariage. On parle d'un autre sujet. Le sujet dans lequel nous sommes. Mais si vous regardez, Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu avait pris un homme et Dieu lui avait donné une femme. Et cet homme, Adam, était le type de Christ. Et cette femme, Ève, était le type de l'Église. Donc ce qui était au commencement, avant notre départ, reviendra. Parce qu'il n'y aura qu'un époux. Il n'y aura qu'une épouse. Il n'y en aura pas deux. Ce qui était au commencement était parfait. Et ce qui est venu après le péché, Dieu a laissé les choses aller comme ça. Mais en fin de compte, ce qui était au commencement, le véritable Adam, le dernier Adam, Jésus-Christ, viendra pour prendre deux, pour prendre trois, pour prendre quatre. Il viendra pour prendre une seule épouse. L'épouse glorieuse. Il a lui-même cherché et pour laquelle il a donné sa vie, pour laquelle il continue à travailler. Nous lisons Apocalypse, on l'a vu marchant au milieu de cette chandelière d'or. Aujourd'hui, la preuve qu'il marche, la guérison est là. Les bénédictions sont là. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction en dehors de Jésus. Toutes les bénédictions proviennent de Dieu. Mais ici, je prends le thème de mon sujet. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je ne veux pas parler du commencement de la création. Mais je veux parler du commencement de l'Église. Amen. La marche qu'a eu l'Église, l'Église a commencé le jour de Pentecôte. Les pierres peuvent avoir prêché avant. Les gens pouvaient avoir prêché avant.
Mais l'église n'avait pas encore commencé. En ce temps-là, ils étaient dans ce que nous pouvons appeler l'encadrement du Seigneur, la formation de Dieu. Parce que Dieu donne à ses enfants une solide formation. Même si vous recrutez les militaires aujourd'hui, nous irons combattre à Goma. Vous leur donnez toute forme d'arme. Sans formation, ils mourront tous avec les armes en main. Mais avant de nous envoyer au combat, ils doivent passer par une formation. Et la formation que Jésus donnait aux disciples, c'est de l'apprendre. Et à cause de cet évangile, vous allez mourir. Mais de quelle mort? Une mort méchante. On va vous égorger, on va vous lapider, on peut vous enterrer vivant pour fermer vos bouches. Parce que le diable n'aimerait pas le témoignage de Jésus-Christ puisse être rendu partout. Ce qu'on a fait avec la tête, on le fera aussi avec le corps. Après leur formation, ils sont arrivés à Gethsemane. Il leur a appris comment prier. Amen. Il leur a appris comment se retirer. Notre modèle dans la prière, en toute chose, c'est Christ. Si quelqu'un te dit tu n'as pas besoin de prier, pose-lui la question. Mais pourquoi Jésus qui est Dieu? Toutes les nuits, il était dans le montagne en train de prier. Et lorsqu'il venait de là, les miracles s'accomplissaient. Si nous voulons aussi voir les miracles au surnaturel tabernacle, suivons les traces de Jésus. Si nous voulons seulement vous envoyer à l'hôpital, commençons seulement les discours. Quel est le discours? Persuasif. Là, nous serons à l'école. Nous apprendrons un mot français. Nous apprendrons comment nous tenir à la chair. Nous apprendrons la bonne conjugaison. Pour vous épater. Et chaque fois que vous venez, allons écouter encore un bon discours. Mais si vous voulez suivre Jésus, Amen. Le modèle, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans la vie pratique, c'est toujours Jésus. Tu veux faire quoi que ce soit, pose-toi la question. Si c'est Jésus qui devait le faire, comment allait-il le faire? Il ne le ferait pas en dehors de sa parole. Amen. Pourquoi? Il se renierait lui-même. Lui, il est la parole faite chair. Amen. Alors il a vécu en conformité avec la parole. C'est pourquoi il a même posé la question. Qui me condamnera? Il n'avait jamais brisé une église. Il a vécu toute la parole que Dieu l'avait donnée. Et si nous, ses enfants, engendrés par ce parole, nous suivons la même trace. Pouvez-vous m'indiquer un endroit dans la Bible là où Jésus a fauté? Il n'y en a pas. Amen. Après leur conversion, parce qu'ils ont été convertis, le jour de Pentecôte, au commencement, pour prêcher l'évangile, disons acte. Ce qu'il y avait au commencement, c'est ce qu'il y aura à la fin. Est-ce que vous êtes là? Ce qu'il y avait au commencement, c'est ce qu'il y aura à la fin. Au commencement, nous avons vu qu'il y avait un homme et une femme. À la fin, un homme et une femme. Quel est cet homme? Jésus-Christ.
C'est lui le modèle. Amen. Amen. Dans la pensée de Dieu, en mettant Adam et Ève, Dieu voyait Jésus et son épouse. Amen. Tout ce que vous voyez pendant le parcours, c'est l'homme. C'est pas Dieu. Et pour cet homme-là, unique homme, Dieu a sorti la femme de sa côte. Toutes les autres, nous-mêmes nous avons cherché. Soit dans la tribu, soit dans les clans, ou même dans l'église. C'est toi qui as choisi. Tu ne vas responsabiliser personne si elle ne t'écoute pas. C'est le responsable de ton choix. Et toi, la sœur, tu es aussi seul le responsable de ton choix. Si tu choisis dans la lignée de Caïn, tu porteras toi-même le fardeau. C'est pourquoi pour accepter un homme, prenez le temps dans la prière. Pour chercher une femme, prenez le temps dans la prière. Parce que ta décision, si elle est mauvaise, que tu sois seul, responsable de ce qui t'arrive. Ne venez pas chez moi, prenez l'andaï. Yangami si yajote. Amen. Prenez yomo. Prenez la zabe. Asungayo. Amen. Donc, ce qui est au commencement doit être à la fin. Ce que l'église était au commencement doit être à la fin. Qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Misala, au chapitre 1er. Théophile, verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant. Comme il s'était présenté vivant au commencement, aujourd'hui encore, il faut qu'il se présente vivant. À qui? À toi. Pas un autre. Tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Ne l'appelle pas mon Dieu. S'il n'est pas ton Dieu, s'il est le Dieu de ton père, il est le Dieu de mon père. S'il est le Dieu de ta mère, il est le Dieu de ma mère. Mais une fois qu'il devienne ton Dieu, il doit avoir une expérience personnelle. Toi seul, avec lui, pour que le jour où tu te refais avec tes mots, tu puisses lui dire, je suis ton fils, je suis ta fille. Ne peux-tu pas m'accorder ceci? C'est une relation personnelle entre toi et ton père. C'est ainsi que le jour tu peux dire, oh mon Dieu. Les gens sont souvent choqués. Quand quelqu'un dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et si tu aussi dis le Dieu de Branham, tu veux dire quoi? Je veux dire la même chose qu'on a dit de Dieu d'Abraham. Je ne veux pas dire autre chose. C'est le même Dieu là qui est le Dieu d'Abraham. Et quand je dis que le Dieu d'Abraham, je ne m'empêcherai pas de dire mon Dieu, de dire mon Père. Et Jésus lui-même, en nous apprenant à prier, nous disons quoi? Votre Père, votre Père, votre Père, qui est au ciel, c'est ton Père. Il t'a engendré toi. Vis la relation de fils et de fille avec lui. Il est un bon Père.
mauvais. Mais nos pères manquent des fois des choses à nous donner. Ils ne manquent jamais à nous donner. Quelqu'un ne peut pas convaincre le prince autrement. Il a vu sa mère. Il est descendu ici. Quiconque le saluer, recevait 5 000. Moi 5 000, toi. Moi 10 000. Avec plein de joie. Vous pensez que Dieu lui a apporté. Je veux partager avec les miens. Ceux avec qui ont prié ensemble. Dieu a exaucé notre prière. Bien-aimé, regarde. Qu'est-ce qu'il dit ici? Verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Amen. Donc leur dit, vous m'avez entendu parler, car Jean baptisait d'eau, et vous dans peu de jours, vous serez baptisés l'Esprit Saint. Amen. Et dans la recommandation au commencement, avant d'aller affronter le diable, dans la prédication de l'évangile, vous devez d'abord attendre que vous soyez réveillés, que vous soyez remplis. Maintenant vous pouvez partir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Ce n'est plus ce qu'il y avait au commencement. Bon, j'ai reçu l'appel. Ça va. On ne dit pas ton appel. Que tu dois attendre la commission. Tu dois attendre qu'il te dise vas-y. Tu dois attendre qu'il te dise tu as tel ministère. J'ai mis tel don en toi. Va me servir avec ce que j'ai placé en toi. Maintenant, quand tu seras sur le champ, missionnaire, quand tu vois que les choses ne marchent pas, tu peux te référer à lui. Tu vas lui dire, tu m'as envoyé. Maintenant, les malades ne guérissent. Qu'est-ce qu'il va? Que vais-je leur dire? Non. Tu vois, tu as péché ici. Répare d'abord. Reviens à moi. Je continuerai la marche avec toi. Amen. La Bible rend témoignage qu'il était avec eux chaque jour. Il confirmait la parole de leur bouche. C'est ça ce qu'il y avait au commencement. Et ce qu'il y avait au commencement doit revenir à la fin. Amen. Celui qui est envoyé et un mandat d'avoir été envoyé et qu'il ait une charge lui a été donné. Va et fais ceci. Mais si tu vas faire une charge, tu n'auras pas de rémunération. Imaginez-vous, vous allez dans une entreprise, c'est bon, on vous engage. Qu'est-ce que vous devez attendre? L'affectation. Comme la sœur Germaine était venue la fois passée. Rendant à Dieu des témoignages que Dieu, par le canal de mon cousin, mon grand frère, qui est là-bas quelque part, Dieu m'a accordé du travail. Et maintenant, j'attends l'affectation. C'est à partir de l'affectation qu'elle saura où est-ce qu'elle doit aller, à quel bureau, et pour quel travail. Mais c'est seulement dans le travail du Seigneur. Ou n'importe qui peut sortir. Il est d'abord bishop. Après une monte de grâce, archbishop. Finalement, il ne plus cela. Il devient visionnaire. La vision de prier à Christ.
Et moi, les qu'est-ce que lui a vu pour se détacher de la vision que Christ a donnée? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il fallait attendre que celui qui t'a appelé te dise ce que tu dois faire et qu'il te promette: je serai avec toi. Donc, partout où tu vas, tu peux lui dire: s'il te plaît, Seigneur Dieu, entre en scène. S'il te plaît, pour ta gloire, guéris ce malade. Donc, tu lui parles de la chose dont vous deux vous aviez parlé. Tu as dit: j'ai mis les dons de guérison. Seigneur, guéris maintenant. Je serai encore de l'assurer que tu es le même. Et c'est ce qu'il avait fait avec celle du pour être son fils, pour être sa fille. Au commencement, il fallait qu'il t'engendre par la parole. Il fallait qu'il t'envoie un ministère confirmé. Et que cet homme, par la prédication de la parole, le Seigneur entre en scène pour saisir ton cœur, pour t'engendrer, te renouveler, te donner une vie nouvelle. Et cette expérience, tu la feras toi et le Seigneur. C'est en raison de cela que tu peux lui dire, tu peux l'appeler Père Céleste. Pourquoi? Il t'a engendré. Tu es sorti de là. Tu lui as parlé. Et lui t'a parlé. Et il te dit: je suis là, ton bouclier. Je suis ton refuge. Ta pierre de retraite. Alors quand tu es en difficulté, tu peux lui dire: ouvre-moi. Et il va te découvrir. Est-ce que tu as une relation avec lui? Ne faisons pas des aventures tant que la relation n'est pas établie entre moi et lui. Et j'attends que la relation s'établisse. Et si je veux me comporter en fils de Dieu, en fille de Dieu, et reconnaissant moi-même que je suis la fille du roi. La fille du roi marche avec honneur. La fille du roi, on ne la retrouve pas n'importe où. La fille du roi, c'est quel endroit il peut aller. On ne la verra pas dans des cabarets. La fille du roi, c'est pas sa place. Je vais vous dire une chose. Tous ces rois que vous voyez dans l'Occident, la majorité n'a pas été à l'université. On les forme dans le palais. Dans le palais royal, mais seulement un jour mon présent, c'est lui l'héritier du trône. Amen. Formé où? Dans le palais. Amen. C'est ainsi que les enfants de Dieu sont aussi formés dans le palais royal. Comme vous êtes là, des princesses, des princes. Amen. Vous avez droit au trône. Amen. Comme lui a le pouvoir à ses enfants, il donne le pouvoir. Nous avons le même pouvoir que lui. Alors, lorsqu'un jour, tu auras intériorisé cela, comme nous l'avons dit avec le frère, tu n'auras peur de rien. Tu n'auras peur de rien. Même pas de la maladie, même pas de la mort. Il dira en toi-même: même si je mourrais, je ressusciterai. Oui, tu peux même dire, comme Paul, mais pas moi, je ne mourrai pas. Jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne. Souvent, les gens ont peur de dire cela. Il a même écrit. Il est parti. Est-ce qu'il a honte? Non, il est d'ailleurs. La mort me préférera. Et donc, si tu peux dire, nous sommes la génération qui verra les fous venir. Les fous venir pour prendre le pouvoir.
que tu quittes la terre, tu montes au ciel pour la fête des noces. C'est merveilleux. Aller là-bas des années durant, alors qu'il faut quand vous faites une nuit de noces, une nuit, même si vous allez au fleuve Congo. Mais là, Christ, avec son épouse, il ne veut pas donner des années, mais c'est plus de 3 ans. Nous serons là. L'épouse en train de regarder son époux. Chacun de nous l'aura en face. Il n'y a personne qui va t'empêcher de le voir. Il n'y a personne qui va t'empêcher de te réjouir. Parce que tu y vas, tous y allons, tous pour lui. Et il sera là pour accomplir la joie de tout un chacun. Au commencement, quand l'église a commencé, quand vous lisez, verset 32, chapitre 4. Vous êtes ici. Oui. En considérant ce qu'il y avait au commencement, toi aussi commence à marcher comme au commencement. Ne prends pas les habitudes qui sont venues il y a même 1000 ans. Retournons au commencement. Je parlais avec la sœur Agnès ce matin. Tous les appareils que j'avais vus en Inde là-bas sont ici chez nous. On a examiné pour voir s'il y a le cancer. Alors le médecin ne m'a toujours pas. Écoutez la maladie qu'il a. J'ai vu qu'il y a une petite chaleur au cœur. C'est le petit chaleur. La sœur de Kaïl disait là. Je lui disais, tu mens. Je ne veux pas te maladie. Mais comme il me dit, je dois te donner un produit. Et le produit, c'est pas moi qui l'achète. C'est la S. Le produit coûte combien? 3 millions de francs congolais. 3 millions de francs. Donc on te présente un produit. Si tu ne sais pas l'avoir, tu as une autre maladie. Quand on te propose un produit de 3 millions de francs, et toi tu as pour salaire, disons, $500. Tu dois économiser dans combien de temps pour pouvoir te donner ce produit? Alors qu'ici, par la grâce du Seigneur, une simple main, comme la sœur de Yolande m'avait touché là, elle te touche, la solution est là. Amen. Alors, où doit-on aller? Là où on nous vit tout, le médecin, très intelligent. Voilà comment ils font. Pour que quelqu'un entre dans mon cabinet pour la consultation. Parce qu'il y en a qui entrent dans les cabinets, le médecin lui dit tu n'es pas malade. Non, non, tu n'es pas malade. Mais pour que lui vive, qu'il dépose d'abord quelque chose là-bas, qu'il ne va pas récupérer. Quand tu arrives, c'est tout maintenant. Chacun a son imagerie. Chacun a son laboratoire. Le laboratoire doit fonctionner. Tous les examens qu'il marque là, c'est le mec qui a besoin de résultats. Il a besoin de l'argent qu'il doit.
Est-ce que vous suivez bien? Et après tout, j'ai regardé dans les examens. Tout est négatif. Mais tu as déjà payé pour la radiologie. Tu as déjà payé pour le scanner. Alors, puis fait son affaire. Sur ton dos. Amen. C'est pourquoi, avant d'aller les rencontrer, rencontre d'abord les grands médecins. Amen. Lui ne nous a jamais fait cette recommandation. Que lorsque tu tombes malade, va voir le médecin. Lui dit, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué, pour tout ce qui est chargé, je vous donnerai du repos. C'est ça ce qui avait commencé. Nous devons devenir la sainteté. La guérison divine était au commencement. À la fin, la guérison divine. Amen. Elle doit revenir. Mais ici, verset 32. La multitude. Vous avez même plus de 5000 personnes. De ceux qui avaient cru. Oh bien-aimé. N'était qu'un cœur. Et qu'une âme. Nous devons avoir honte. Nous devons avoir honte. D'appeler celle-ci ma soeur. Des fois, nous arrivons à certains endroits. On te pose la question. Mais c'est qui? C'est ma soeur. L'homme qui te pose la question croit réellement que vous êtes issus d'un même sang. Mais quelque part, quand il regarde les relations qu'il y a entre vous deux, il n'y a rien de fraternel. Rien. Des hypocrites. Dès que tu pars, tu mets le frère sur la table. Tu les tailles en pièces. Vous allez me dire qu'ils sont un cœur. Non. La Bible rend témoignage que la multitude n'était qu'un cœur, la multitude n'était qu'une âme. Comment je peux être un cœur avec toi? Toi, tu n'as pas mangé. Je te dis seulement va en paix. Quand tu vas, je dis à la soeur, serre-moi. Nous sommes un cœur. Nous devons devenir ce que nous étions au commencement. Alors que chacun dise à Dieu, fais-moi que je devienne comme eux. Ce que était, que je ne sois pas aussi. Pourquoi ma vie à moi est différente? Pourquoi mon cœur à moi est plein de haine, plein de jalousie? Même un habit que l'on confectionne, tu regardes seulement. Dieu peut faire voir. C'est lui seul qui porte. Est-ce que lui, quand il avait porté à la maison, il avait porté pour toi? Tu en deviens jaloux. Sur quelle base? Sur quelle base? Qu'il passe en marchant. Elle est en train de dandiner. Elle croit que c'est elle seule. Ça vient d'où? Dieu nous a créés différemment. Petite taille, grande taille, grâce, mince, tout qui a fait. Dieu, quand la grâce passe, elle marche comme une grâce. Quand la main se passe, elle marche comme une main. Où est ton problème? Oh, ça nous fout, non, ça n'a pas sa place. Parmi les chrétiens, ça n'a pas de place. Alors, si tu es chrétien,
Tu diras à Dieu, ôte cette histoire. Je dois aimer ma soeur telle que toi tu l'as fait. Et maintenant, comme toi tu l'as voulu. Elle ne s'enorgueillit pas. C'est ça dommage. Vous voulez que nous marchions tous de la même manière. Dieu a créé chacun différemment. Et la jalousie provient d'où? De l'ennemi. Et souvenez-vous, depuis le là, au commencement, il y a eu des semences. La lignée de Caïn et la lignée d'Abel. Ces deux semences ont grandi. Pour finir, la semence d'Abel s'incarne en Jésus-Christ. La semence de Caïn s'incarne en Judas. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la semence qui est en toi, c'est laquelle? Celle qui est jalouse, ils étaient tous adorateurs. Celui-ci a son hôtel. L'autre a son hôtel. L'autre a amené la beauté, de beaux fruits, sa révélation. L'autre parle de la révélation. Son hôtel était sale. Sale du sang. Mais c'est cela que Dieu a créé. Mais le frère regardant cela. Je verrai encore là où Dieu va se réjouir avec toi. Dieu est même descendu. Comme il est descendu. Quand il dit que la jalousie part, il est descendu. Il est descendu pour que la haine parte. Dieu lui-même descend et parle à Caïn. Attention, il y a quelque chose à ta porte. Est-ce qu'il a écouté? Il n'a pas écouté. Mais toi ne sois pas de cette semence. Toi écoute les conseils de Dieu. Demande à Dieu. Fais-moi comme tu as fait Jésus. Que je sois comme lui. Que je sois aimable. Que je sois doux. Que je sois bon. Que je sois patient. Amen. Toutes ces qualités, je veux les placer en toi. Maintenant même, tu sors ici une nouvelle personne. Mais de nouveau, engendré par lui. Amen. Et même ses ennemis. Regardez, Étienne, un homme rempli de ça. On a créé des accusateurs. Vous aussi, on créera des accusateurs. Si tu apprends qu'on t'accuse, tu as fait ceci. Tu n'es pas le premier. Les apôtres ont été accusés de la même manière. Alors ne souffrons pas à cause des accusations. Les accusations viendront. On dit à Étienne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, parlant de cet homme-là, Jésus, ce temple sera détruit. C'est Jésus-là qui est ressuscité. Va rebâtir ce temple. Or pour Israël, les temples pour sa construction. Vous savez, il a pris combien d'années? Cette fois, aujourd'hui, on va construire les temples. Avec la science, on va couler des bétons avec des pierres très dures. Ils ont pris 49 ans pour la construction du temple. Amen. Les parents ont souffert pour construire les temples. Maintenant qu'ils voient quelqu'un venir dire que je vais détruire ce temple. Mais toute notre religion est basée sur le temple. Donc quiconque touche au temple, non, il a détruit notre religion. Et cet homme-là n'a pas le droit de vivre. Les fausses accusations. Bien-aimé, ça viendra. De tout genre. On vous racontera n'importe quoi.
sur ton frère, sur ta soeur. Mais vous savez comment prendre la défense? Quand on te la prend sur ta soeur, 30 minutes. Je ne crois pas. Mais on n'a pas pour ça là. 30 minutes. C'est ça le coup. Amen. C'est ça la défense que nous devons avoir. Ne soyons pas des perdants, on commence à dire, tu sais, vraiment moi aussi, non. Et ils étaient un cœur. Et ceci doit devenir aujourd'hui. Regardez le prophète de l'âge. Quoi qu'il nous a présenté l'église prophétique. Comme Babylone. Oui, nous a présenté l'église catholique comme étant Babylone. Mais quand il a trouvé une église dont la toiture était pas, il a pris des offrandes que les enfants de Dieu donnent. Il a acheté des dons pour qu'on puisse donner là-bas. Pour qu'on continue à perdre les gens. Mais lui ne le faisait pas dans le sens qu'on continue à faire. Soutenir des gens qui se réunissaient, qui adoraient quand même Dieu. Il l'a fait. Mais nous ici, même si l'école ne se bat, qu'est-ce que vous allez entendre? Par suite, Dieu les a frappés. Tous se frappaient. Tous se Dieu a maudit. Donc Dieu n'est plus bon. Au commencement, ils étaient un cœur. Au commencement, ils étaient une âme. Mais continuez avec la suite. Nul ne disait que c'est bien lui appartenant propre. Mais tout était commun entre eux. Voulez-vous que ceci revienne? Amen. L'égoïsme doit partir. L'égoïsme doit se déplacer à l'amour, à la bonté, à la libéralité. Oui, cela doit venir. Écoutez, je lisais une fois Frère Franck. Il dit ceci. Chaque parole que vous croyez, vous sanctifiez. Amen. Quand vous rejetez cette parole, vous dites, moi, là, je bloque la naille. Vous avez rejeté la parole. Or, quand vous la croyez, Dieu vous donne plus. Vous puissiez soutenir les autres. Est-ce que vous savez bien? Nous nous rendons de vos pauvres nous-mêmes. Alors que Dieu veut canaliser les choses par toi. Mais toi aussi, tu n'es pas croyant de l'écriture. Alors la bénédiction ira où? Le canal qui est prêt à servir Dieu. Parce que Dieu veut que ceci s'accomplisse. Amen. Que personne ne considère ce qu'il y a dans son corps comme lui appartenant à lui seul. Dès qu'il apprend que tel est malade, il est prêt pour intervenir. Il est éprouvé. Il est prêt pour intervenir. Et par ce canal de Dieu ajoutera toujours pour que tu continues à faire ce qu'il y a. Amen. Est-ce que vous souvenez bien? Dieu bénira toujours. Il lui donnera abondamment. Il lui donnera un grand cœur. Au point que il va commencer à chercher des saisons. Il va aller avoir des problèmes. C'est quoi ça? Dieu est dans un cœur humain. Dieu est dans un cœur humain. Commence à regarder. Pose un peu la question. Il habite où? Il habite Kimbouane. Il dépense beaucoup pour venir ici. Est-ce qu'il ne peut pas chercher une maison de ce côté? Il n'a pas de garantie. Je pourvoira. Il cherche une maison. Voilà, un cœur plein de Dieu. Dans son sein. C'est ainsi que la Bible dit. Il s'était
Ils étaient une arme. Écoutez la suite. Vous allez bien aimer ce livre. Amen. Il dit, nul ne disait que c'est Dieu lui appartenait encore, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Amen. Nous sommes venus ce matin. Je sais qu'il y en a ici qui n'ont pas pris du thé. Mais ils sont venus. Amen. Amen. Je sais qu'il y en a qui ont pris seulement du thé rouge. Je sais qu'il y en a qui ont pris seulement maïano. Parce qu'il n'y avait même pas de feu pour préparer le thé. Mais je sais aussi quelqu'un d'autre lui a mangé à table. La table était pleine. Je ne sais pas ce que tu avais dit, oui, avec mon frère. Ils sont partis d'ici à 6 heures. On arrive quelque part. On trouve des hommes assis. Des mains comme ça. Mais à cette heure, 6 heures. Des mains comme ça. Je lui ai dit, à cette heure, ils viennent de tout. Des policiers. Pas policiers. Pas comme ça, mais comme ça. Regarde le frère. Mais l'Écriture dit il n'y avait aucun indigent parmi eux. Amen. Mais vous ne vous pas une mignon comme celle-là. Vous serez une mignon comme celle-là. Amen. Amen. Pour chacun est là pour tous. La soeur pour tous. Le frère, c'est ce qui avait au commandement. Et qu'est-ce qui avait promis cela? À Pentecôte. Amen. Avait promis cela. À Pentecôte. C'est produire ce genre de fait. Amen. La vie de Dieu, on ne peut pas l'amener à du Saint-Esprit. Jamais. Je mettrai mon esprit afin que vous fassiez. Vous assumez que vous pratiquez. Les lois que vous pratiquez. Les commandements. Lui donne les commandements. Les biens sont pour ta soeur. Les biens sont pour ton frère. Les bras c'est là pour toi seul. Par le Saint-Esprit, tu crois cela. Et tu vis cela. Et Dieu sera derrière cela. Chez toi, on n'apprendra jamais la sécheresse. Parce que Dieu sera à l'heure. Dieu sera là pour te bénir. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pas ce qui a fait au commencement. Nous voulons que ce qui était au commencement revient. D'abord où? En toi-même. Après, au surnaturel. Que nous soyons une. Qu'il n'y ait pas d'indigents parmi nous. Un homme qui souffre. Qui dit comme ça? Un prétendant frère. Une prétendante sœur se réjouit de la souffrance de son frère. C'est impensable. Même dans les familles humaines, il y a certes des méchants. Mais le méchant là, quand il apprendra que la souffrance de son frère a dépassé le bord, le sang de son père va circuler. Le sang de son père va circuler. C'est mon frère.
frère. C'est mon frère. Malgré son orgueil, il va faire quelque chose. Mais nous sommes plus que cela. Amen. Parce que notre fraternité ne s'arrête pas ici. Notre fraternité mais la leur, après la mort, c'est fini. Ça s'arrête. Mais nous, après la mort, nous continuerons à vivre. On continuera à nous voir. On continuera à nous fréquenter. Amen. Parce que les chrétiens ne meurent pas. Est-ce que vous le croyez? Les chrétiens ne meurent pas. Les chrétiens, si peut tu arriver quelque chose, c'est le sommeil. Pourquoi Jésus pouvait dire notre ami Lazare, nous irons les réveiller. Amen. Et quand il est arrivé au 4e jour, c'est ça des choses qui étaient au commencement. Et ce sont des choses que nous voulons voir à la fin. Et voir aujourd'hui, et ne projetez pas dans le temps. Nous devons vivre en les croyant. Dieu dit, je trouvais des hommes et des femmes qui croient dans l'écriture. Mais je dois vérifier l'écriture. L'écriture prendra vie. L'écriture quittera la vie. Tu seras cette écriture. Tu seras cette Bible. Lui à la cité. Ils n'ont jamais vu ça. L'église, la vie de Dieu, au travers de toi. Nous sommes des épîtres, des écritures, que le monde doit lire. Oh, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Je crois qu'aujourd'hui, hier, en partant ici, la famille Smedi, la prière telle que vous faites de la nuit, nous avons soif d'assister. Mais nous nous disons qu'ils vont nous rejeter en tant que catholiques. Mais je dis non, venez, associez-vous à nous. Prions ensemble. Alors, la maman la plus âgée me dit, vendredi prochain, nous serons là. Il faut aller voyant. Ne commencez pas à regarder avec celui-ci est venu ici. Et le diable est toujours à côté. Donc, ils veulent savoir qui nous sommes. C'est ça le diable qui te parle. Oh, la voie pour prendre la vérité. S'ouvrir de cette manière. Dieu sait ce qu'il fait. Nous nous admirons seulement. Nous nous constatons seulement sa grande œuvre. Au commencement, c'était un cœur. Au commencement, c'était une âme. Au commencement, personne ne disait que au commencement, il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Aujourd'hui encore, il en soit fait ainsi. Que Dieu nous l'accorde. Amen. Un amour extra. Pour nous ne regardons pas les choses qui périssent. Nous regardons aux choses éternelles. Amen. Faisons nous devons. Et adorons notre Dieu. Les dieux qui sont. Un Dieu qui est bon. Un Dieu puissant. Un Dieu fort. Capable de faire pour toi. Au-delà de ce que tu penses, il est puissant. Il ne lui manque rien. Toute sa force, toute sa puissance est mise à notre service, à notre soutien. Prions le Seigneur. Je
Nous sommes toujours là dans la présence de Dieu. Et Seigneur nous a fait grâce en écoutant sa parole. Oh, combien nous aimerions que ce qui est au commencement soit encore dans nos cœurs. Nous allons demander au Seigneur nous accorde la capacité. Lui seul nous accorde la capacité. Nous avons essayé nous-mêmes. Nous ne sommes pas parvenus. Nous constatons seulement au regard de ces paroles que nous ne sommes pas en règle. Demandons, Seigneur, qui nous vienne au secours. Qui nous soutienne d'avoir ses cœurs. Qui les réclame dans son église. Prions le Seigneur. Bien-aimé personnel, Dieu plein d'amour, plein de bonté. C'est le regard de cette parole que nous devons entendre. Nous avons compris que nous devrions retourner au commencement, Seigneur. Nous voulons agir comme au commencement. Nous voulons parler comme au commencement, Seigneur. Puisses-tu nous venir en aide, Seigneur. Alors que nous te l'avions demandé, Seigneur, comme un seul homme. Oui, Seigneur, nous voulons avoir un même cœur dans cette église, Seigneur. Alors dispose-le, Seigneur, dans chacun de nous, Seigneur. De telle sorte que où que nous soyons, Seigneur, que nous soyons des épîtres, que nous soyons, Seigneur, un panneau publicitaire de Jésus-Christ, que les gens puissent voir ce que c'est la bonté à travers nous, que les gens puissent voir l'amour divin à travers nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous, Seigneur, chez eux. Que la puissance qui était au commencement, Seigneur, revienne dans ton église, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Que le surnaturel qui est au commencement, Seigneur, revienne encore dans ton église. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Sois béni, sois-nous à jamais. Puisse bénir, Seigneur, ton serviteur que tu as utilisé encore aujourd'hui, puissamment. Oh, est-ce que cette parole ait de l'impact, Seigneur, dans chaque cœur. Nous avons besoin de toi. Rends-nous la vie selon ta parole. Rends-nous la vie selon ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, regarde. Alors que nous sommes venus, Seigneur, avec peu de situations compliquées pour chacun, puisque donne ta main, Seigneur, et réaliser chacun de nous, Seigneur. Crève, Seigneur. Accorde, Seigneur, mon Dieu, des solutions à chacun de nous, Seigneur. De telle sorte qu'en sortant de ce lieu, nous nous dit réellement nous l'avons rencontré. Nous avons rencontré celui qui avait la solution à nos situations. Toi le mieux, nous a libérés de cela. Merci, Seigneur. Sois béni, sois-lui à jamais. Puisse te bénir aussi dans un retour. Bénis, Seigneur, ces offrandes. Bénis toutes ces dîmes. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh,